Je vais revenir sur la question linguistique franco-germanique, sur la question du NG. Vous savez que la question du NG, souvent dans l'esprit des Français, dès qu'un mot se termine en ING, c'est de l'anglais. Et j'ai montré à plusieurs reprises que pas du tout, c'est au contraire une forme française. Soin s'écrivait autrefois S-O-I-N-G, d'où le soigner, où il y a le G qui réapparaît. Mais on retrouve la même chose en allemand. J'écoutais tout à l'heure une émission sur France Culture, on parlait de Befreiung en allemand. Befreiung, ça se termine en UNG. Ça veut dire la libération. Frei, libre, Freiung, Befreiung, libération. Et on peut, cette forme UNG, elle est quand même très proche, quelque part, de cette question du NG, justement, qui me paraît d'origine française. Et quand on sait l'importance du ON en français, qui probablement à une époque a dû s'écrire ONG, puisque finalement tout ce qui est en N, tout ce qui se termine en N en français, a dû avoir une forme en NG à un moment donné, on vient de le dire pour soin. Bon voilà, besoin, ça devait s'écrire avec un G. Le mois de juin s'écrivait un ING, c'est connu. Donc le suffixe, même adossé à des mots d'origine allemande, parce que n'oublions pas qu'il y a une influence française des suffixes et pas seulement des noms, là je vois une influence française. Donc tous les mots qui sont terminés en UNG, non pas ONG, peu importe, eh bien ce sont des suffixes français. Ça veut dire que les mots, le radical soit français, mais la grammaire, la morphologie, ici est française au niveau du substantif. Donc il faut évidemment connaître l'ancien français, et parfois, peut-être même des choses de l'ancien français qu'on a oubliées, et qui ont été retenues par les emprunteurs, l'anglais et l'allemand. Et il est important pour nous, Français, de rappeler l'importance du G. Parce que le G est tellement important dans la finale anglaise et allemande qu'on a tendance à croire que ça caractérise l'anglais et l'allemand, alors que ça vient du français. Mais le français lui-même ayant abandonné en partie ce G, eh bien, il n'y a pas de conscience de cela. Donc il faudrait quand même que dans les cours de français, on fasse aussi des cours d'ancien français et de recherche sur l'ancien français, à travers le prisme des emprunts. Et je répète encore une fois, le G a disparu sous un certain angle après le N, mais il réapparaît en français toujours quand on inverse. Hein. Soin, S-O-I-N-G, soigner, S-O-I-G-N-E-R. Donc finalement, le G s'est perpétué. Hein, il n'a pas disparu. C'est ce que disait d'ailleurs ma grand-mère dans sa méthode d'orthographe, qui n'a pas été publiée, mais dont j'ai le manuscrit. Elle disait, quand on veut connaître une langue, un mot, il faut le voir sous tous ses aspects. Effectivement, on ne peut pas, il faut, quand vous voulez apprécier le mot français, il faut le décliner sous toutes ses formes, verbales, nominales, adjectivales, adverbiales, etc. Et à ce moment-là, vous avez un panorama global du mot. Et ça aussi, c'est une méthodologie qu'il faut développer dans les cours de français. Un mot, c'est pas un mot, c'est une famille de mots. Une famille de mots au niveau du signifiant, plus encore qu'une famille de mots au niveau du signifié, ou alors là on est dans le domaine de la sémantique, c'est encore un autre sujet. Et à ce sujet d'ailleurs, je rappellerai que pour moi je suis pour une linguistique du signifiant et non pas du signifié, parce que le signifiant c'est le mot tel qu'il est, et le signifié c'est l'interprétation qu'on fait de ce mot. Et oui. Et l'interprétation, l'interprétation c'est l'interprétation. Le mot en lui-même, il est ce qu'il est. Hein. Ce sont des lettres, ce sont des formes. Maintenant, ce qu'il signifie, c'est le signifié. Alors là, c'est un autre champ de réflexion, on va dire, c'est tout à fait autre chose. Et la poésie est plus du domaine du signifiant que du signifié. Ce qui fait sens en poésie, c'est pas tellement ce qui est le signifié, c'est l'harmonie des signifiants.
qu'on retrouve d'ailleurs dans la chanson aussi. La rime, c'est pas rien en poésie. La rime, c'est le jeu entre signifiants. Et c'est l'idée qu'on a le droit de rapprocher les signifiants qui se ressemblent entre eux. Et justement, à ce propos, les suffixes, la forme suffixale est évidemment en ing, en ong, en ung, en on, en n. Enfin, tout ce qui est suffixal est évidemment un élément essentiel du signifiant. Et c'est une déclinaison du signifiant. Et souvent, on néglige, on étudie l'histoire des mots, des radicaux, mais on oublie que parfois, l'influence peut se passer au niveau du signifiant et non pas du signifié, au niveau du suffixe et non pas du radical. Et en français, d'ailleurs, effectivement, on a un certain nombre de mots d'origine, des mots anglais qui se caractérisent par la forme ing, qui est la seule forme véritablement qui a pu connaître une certaine fortune en français. Et rappelons encore une fois que l'influence de l'anglais sur le français est minime par rapport à l'influence du français sur l'anglais et sur la langue.